On va parler aujourd'hui de la notion d'offre. La notion d'offre irrésistible, etc. On voit souvent des énormes guignols sur Internet. En général, ils ont des chaînes YouTube qui nous parlent d'offres, genre offre irrésistible ou des mots comme ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est des gens qui ne savent pas faire d'offres. Et c'est assez calamiteux. Faire une offre, c'est un art. Et c'est pas un art très compliqué. La particularité, aujourd'hui ça enregistre, ouais, c'est bon, ça enregistre. La particularité des offres, c'est que dans le copywriting, il y a différentes composantes qui, à elles seules, peuvent suffire à emporter et embarquer la vente. Enfin, emporter la vente et embarquer l'adhésion. L'offre est une de ces composantes. Une offre irrésistible, si l'offre elle est vraiment irrésistible, bah écoutez, la persuasion on s'en fout, le marketing on s'en fout, quelque part le copywriting on s'en fout, même si l'offre est une composante du copywriting. Les exemples je crois que l'exemple que j'avais pris une fois c'était Uber. Quand Uber s'introduit, je sais que je l'ai déjà pris mais je le reprends, ils vont vous dire voilà, t'as une application qui est gratuite, déjà c'est gratos. T'appuies sur un bouton, t'as une voiture qui vient te chercher, qui t'amène d'un point A à un point B, sans te faire agresser, sans te faire racketter, sans te faire insulter, sans qu'il y ait la radio à fond, sans que le mec fasse le tour de la ville 3 fois, et tu paieras a priori moins cher et un service de qualité. Tu vas d'un point A à un point B comme ça. Tu veux ou tu veux pas? Tout le monde dit oui. Domino's Pizza est célèbre pour avoir fait une offre irrésistible, ça remonte maintenant à des décennies, hein. Domino's Pizza avait dit voilà, votre pizza fraîche et chaude qui arrive chez vous en 30 minutes. Et si on met plus de 30 minutes, c'est gratos. C'est compliqué de dire non. L'offre, j'ai juste voir si ça refroidit ce truc-là. Non, toujours trop chaud. L'offre, c'est peut-être un truc à la con. Ça, c'est un iPhone. C'est de la merde. Parce que c'est Apple. Ça vaut quoi un iPhone? 500 balles? 1000 balles? Est-ce que vous savez ce qui peut transformer cet iPhone qui vaut 500 balles à 1000 balles en un truc qui vaut 10 000 balles? Des suggestions en chat? Mon numéro, c'est une composante. Les expériences, vagues. La marque, non. La marque expérience, c'est déjà là-dedans. Ça vaut 1000 balles. Ou à la louche. Donc la marque et l'expérience, c'est déjà là-dedans. Le numéro de Vicky, ouais, ça marque des points. Non, mais foutez-moi pas, l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est déjà dans l'iPhone. Il coûte 1000 balles pour cette raison. La marque, l'expérience utilisateur, le design, c'est déjà dans l'iPhone. C'est ce qui fait que ça vaut 1000 balles. Moi, je vous demande comment on transforme ça qui vaut 1000 balles en ça qui vaut 10 000 balles. Non, la rareté, non. Aujourd'hui, cet iPhone n'est pas rare. C'est un bien industriel. Une coque en or, comme suggère Thibaut, pourrait augmenter. Ouais, une coque en or, ça pourrait augmenter le perçu. Changer la coque là qui est en, je sais pas si c'est de l'alu, pour foutre de l'or plaqué à la place. Peut-être, oui, ça pourrait être une manière d'augmenter la valeur perçue. Nicolas qui dit le contenu des fichiers dedans. Ouais. Un pack avec tous les produits Apple. Ouais, le problème c'est que moi je parle de changer l'iPhone, pas de rajouter des trucs en plus de l'iPhone, pas de rajouter d'autres produits hardware. Bah moi, c'est pas un exemple qui est de moi, ok? C'est, je sais plus qui a sorti cet exemple la première fois, mais je vais me l'approprier. Si dans cet iPhone, je mets 4 ans de technique, de programme et de tout ce que je sais, enregistré en vidéo, etc. là-dedans. Je mets, non pas mon numéro perso, mais mes 3 ou 4 numéros perso, parce que j'ai plusieurs téléphones. D'ailleurs, en général, ils finissent complètement éclatés. Bon, ça se voit pas trop, mais j'ai toujours plusieurs, j'ai une carte SIM par zone géographique par pays dans lequel je vais, donc mes numéros de téléphone, mon carnet d'adresse, avec à peu près tous les marketeurs sérieux, tous les partenaires pour faire de l'affiliation. Voilà. Soudainement, je peux le vendre 10 000.
Et ça partirait son problème. Bon. Ça, c'est la notion d'offre. C'est qu'est-ce qui fait que on part d'un truc, on se dit, ok, c'est un téléphone. On peut dire, ok, c'est une formation en ligne. Ok, c'est un e-book. Ok, c'est un gris-gris en dropshipping. Et comment on part de ça pour arriver à quelque chose qui est irrésistible, où on se dit, oh putain, sa race, je le veux maintenant, je le veux avant les autres. Et donc, je suis prêt à casquer davantage. Bon. Je vais prendre l'iPad. Ah, quelqu'un qui dit l'iPhone de CR7 vaut plus cher que celui de Tugan. Bah, ouais. En fait, oui. Probablement, enfin, un CR7, c'est quand même un cran au-dessus. Après, ça aussi dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que avoir l'iPhone de CR7, au-delà de la valeur symbolique, mais qui est une composante de l'offre, hein, est-ce que au-delà du symbole, ça, il y a quelque chose de particulier à aller chercher dans l'iPhone de CR7? L'iPad. Ok. Je vais réactiver le chat qui disparaît dès que je branche l'iPad. Toujours un mystère ce truc. Chat, où est-ce que le chat a foutu le camp là? On a un produit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à un produit? Donc là, on parle de notion théorique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à un produit pour aller vers une offre? Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, Stéphane Edouard, sociologue, a vendu son vieux iBook en laissant tout son travail dessus avant de le remplacer, vendu aux enchères sur eBay, parti à 12 000 balles. Typiquement. Voilà. Le contenu qui est dessus. C'est un exemple. Donc, je vous écoute. Là, on a un produit. Ça peut être, encore une fois, un gris-gris en dropshipping. Ça peut être un e-book. Ça peut être une formation. Ça peut être une heure de coaching, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dedans qu'est-ce qu'on peut rajouter dedans ou avec pour que ça ait plus de valeur? J'écoute vos suggestions. Vous allez bosser un petit peu. Ok, ouais, bon, les bonus. D'ailleurs, petite astuce, les bonus, il faut éviter de dire que c'est des bonus. Parce que bonus est un mot qui pue la gratuité. Si on dit par contre, je sais pas, en traitement spécial ou technique avancée, module complémentaire ou des trucs comme ça, on se dit, ah ouais, c'est de la valeur perçue. Ouais, la communauté, intéressant. On propose les garanties, singulier ou pluriel. Après, on propose tout ce qui est modalité de paiement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Je prends un peu vos questions, je prends le point. Une version pro, ok. Je l'avais fait pour un texte qui s'appelle Protocole Shenzhen. Je crois qu'on l'a pas analysé ensemble. Sur Protocole Shenzhen, j'avais inclus la version pro pour être beaucoup plus rapide. Éventuellement un coaching, ok. Le coaching, on peut mettre aussi un suivi VIP, ce qui entre nous veut rien dire. Autre produit. Réseau privé, donc ça c'est la communauté, me dit Julien. Une tasse personnalisée de la marque. Ok, donc ça on peut dire des goodies physiques. Des goodies physiques. Ok, c'est une bonne idée. Alors garantie, quelqu'un est surpris, tu as dit que c'était pas si top que ça. Oui, j'ai dit l'autre jour que les garanties ne sont pas un élément fort de persuasion. Je dis pas qu'il faut ne pas en mettre. C'est juste que en fait, les gens croient que c'est bon, j'ai une garantie, je vais pouvoir embarquer la vente. Pas vraiment, parce qu'en fait, garantie, c'est tellement marqué partout de nos jours que c'est devenu neutre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ne plus le faire? Peut-être.
Je discutais avec Antoine Peytavin samedi, et qui lui me disait, ouais, moi je retirais les garanties. De toute manière, ça sert à rien en termes de vente. Après, dès qu'il y a une garantie, les gens trouvent une raison de venir me faire chier pour donner un remboursement. Donc, je ne mets pas la garantie, et soudainement, les gens ne demandent pas de remboursement. Le fait qu'il n'y ait pas de garantie fait que les gens ne demandent pas de remboursement. Curieux. Donc, pourquoi pas? Voilà. Ce qu'on va voir dans l'offre, c'est qu'il y a ajouter, mais il y a aussi retirer. La personnalisation des options, ok, j'ajoute les options. Une personnalisation, ok. Je vais être perso. Karim qui dit, une fois j'ai vendu une formation avec des bonus anti-objection du style, ça prend du temps, je me dis perso. Karim te donne des bonnes suggestions à chaque fois. Tu devrais m'envoyer un mail. Tu devrais m'envoyer un mail, Karim. À chaque fois, tu dis des trucs qui me font réfléchir. Mise à jour à vie. Ouais, ok. Les mises à jour à vie. Notons que... Alors Jimmy qui propose USB avec du contenu exclusif à livrer chez la personne. Pourquoi pas? Peut-être qu'on pourrait mettre ça dans Goodies Physique, on pourrait mettre une USB. C'est pas con. Je crois qu'on parlait c'est avec vous qu'on parlait du podcast, de comment les gars de ClickFunnels étaient le podcast numéro 1 dans le top 5 ou le top 3 des podcasts US les plus vus. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il avait cette espèce de funnel où en fait, il te vendait en free plus shipping une clé USB avec tous les anciens épisodes de ce podcast livrés chez toi, après avec des bonus derrière et des upsells et tout. Et du coup, en fait, il était payé pour faire grossir l'audience de son podcast. Je crois que c'était avec vous qu'on avait discuté. Du storytelling, célébrité qui a manipulé. Le problème, Nicolas, c'est que c'est trop spécifique et la question, c'est est-ce que toi, dans ton offre, tu peux le faire? C'est que là, en fait, ici, j'essaie de proposer des éléments qui pourraient marcher pour à peu près toutes les situations. Tu vois, un truc comme ça, vous avez votre boîte à outils, vous avez votre produit, vous dites, OK, bon, j'ai mon produit, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus, autour, dedans, à côté, voilà, pour augmenter, pour créer un désir. L'exclusivité, oui. Exclusivité, ce qui va avec la rareté, ce qui va avec l'urgence. Un événement physique. Ouais, événement physique, ça ressemble à une bonne idée. Sauf que pareil, trop spécifique. Accès moitié prix prioritaire à d'autres offres. Ouais. Bon, je vais mettre un pourcentage sur la boutique. Bon, même si c'est pas toujours une boutique. Le suivi, on l'a mis, Thierry, on l'a mis ici, suivi. Mais sinon, oui, bonne suggestion. Donc, l'événement physique, j'avais dit que c'était trop, enfin, l'événement physique, genre une conférence, pour tout qui va avec. Je pense que c'est trop compliqué parce que trop souvent, vous n'avez pas envie de faire ça, quoi. Donc, c'est trop contraignant, je pense. Ok, moi, je pense qu'il manque un truc. Est-ce que vous avez lu mon bouquin? Là, c'est comme à l'école où le prof, vous avez lu le bouquin, tout le monde dit non. Mais oui, bien sûr, on l'a lu. C'est ce que je raconte dans mon bouquin en rapport, voilà, un ingrédient unique. On va mettre ça.